Vous connaissiez Thomas Pesquet, Paul Dancer. Vous connaissiez Thomas Pesquet, Petit Papa Noël. Mais vous connaissiez pas Thomas Pesquet, marin de la NASA, baroudeur, capitaine de bateau, commandant de la station spatiale. Ouais, j'ai traversé les océans, putain, chiotte les mecs. Ouais, je me suis laissé pousser la barbe encore plus que pendant ma mission dans la Lune. Ouais. Bon Thomas, tu nous en veux pas, c'est Aldostérone, il nous a remis le pied à l'étrier là. Et puis du coup, tu regardes une vidéo d'Aldostérone et bizarrement t'as une vidéo de Thomas Pesquet qui apparaît après dans l'algorithme. Je l'avais jamais vue moi celle-là là. Ça va Pesquet? Alors on va passer en mode confession intime. Hein. Alors c'était sur quoi? Sur Pure TV. Alors sur Pure TV, ils se sont pris des purs commentaires. Alors je te laisse découvrir les purs commentaires qui sont pris. Bon, il y a Kisa qui est passé par là. Alors, voilà. Alors Pesquet, frère 3 points, tu peux continuer à rêver de passer la barrière de radiation mortelle de Van Allen. Au fait, un sénateur américain vient de demander une enquête approfondie sur les vidéos de la NASA et de l'ISS tournées dans votre piscine. Ah tiens, bonne nouvelle ça. Et au vol de l'argent des Américains pour monter votre théâtre. Bientôt au chaume du Pesquet. Bon, apparemment, il te souhaite de retourner en enfer. Hein. Bon, là, il y a elle est amoureuse. Oh, Thomas Pesquet, my love. Bon, ensuite, on a un autre, un André. Hein. Va te faire avec vos mensonges, Thomas, presque. Bon, d'accord. Que des mythos, des barbouzeries. Et mort de rire. Mort de rire. Qu'est-ce qui t'a fait rire, l'artiste? Ah tiens mon usurpateur. Ça va, le tuc? Mais tu comprends qu'on porte plainte. Parce que là, tu te fais passer pour moi, en fait, sur Internet. C'est grave de faire ça. Mais c'est bien, tu me fais de la pub au passage. Il est con, ce mec. Hein. Mais c'est un Azaboy, c'est normal. Qu'est-ce que t'attends de lui? Alors, vous voulez ouvrir un débat sur Thomas Pesquet? Alors, c'est sorti quand, ça? Il y a 12 jours. Il y a 12 jours, sur Pure TV... Ils ont fait 2900 vues. Bon, il y a une idolâtre, là, elle est amoureuse. Bon, ça, d'accord. T'as toujours l'autre hystérique de Nazaboy, là. Putain, mais lui, regarde-le. T'es payé pour ça, c'est pas possible. Et puis sinon, les autres, ils se foutent de leur gueule. Alors, on pose une question à Pure TV. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce genre de commentaires, là? Il n'y a pas un débat qui est en train de s'ouvrir en France par rapport à une supposée arnaque? Son futur dans l'espace, moi j'ai envie de te parler de son futur en prison, ouais, surtout. La Lune, j'en rêve. Rêve bien, Thomas, rêve bien. Alors... Putain, j'ai envie de chialer déjà. Avec Thomas Pesquet, ouais. Tout semble simple. Alors, pour ceux qui ont conscience de l'arnaque, savoure chaque mot des commentaires de la voix off. Ça va être que du plaisir. Thomas, arrête de te torturer les doigts. On sait que t'es mal à l'aise quand il y a des gens qui te posent des questions sur ta vie quotidienne d'astronaute. Ah tiens, une montre au poignet. Réglée exactement à la taille de ton poignet. C'est incroyable ça. Comment ça se fait que Chris Hadfield, lui, il a une montre qui brinque-balle en apesanteur? On l'a déjà montré 10 fois ça. Puis il suffit de regarder une interview de Chris Hadfield dans l'ISS pour le constater. Il a une montre qui flotte autour de son poignet. Pourquoi, bordel, un astronaute ferait ça? À part pour créer un subterfuge à l'image qui imprime le subconscient des gens pour faire croire qu'ils sont en apesanteur, alors qu'on sait, nous, que c'est de la réalité augmentée. Connard. Oui, tu peux baisser la tête. Donc Thomas Pesquet, voilà, la chute. La chute, la ruine, la défaite tant annoncée. On vous avait dit, le spatial ne passera pas l'année 2023. Je pense qu'on est bien parti là. Avec Thomas Pesquet, tout semble simple. Réparer un bras mécanique à l'extérieur d'une station spatiale. Réparer un bras mécanique à l'extérieur d'une station spatiale. Ou même aller sur la Lune. Ou même chier dans un sac plastique d'une contenance improbable qu'on a pu voir dans des vidéos comme Chris Cassidy, How to use bathroom in ISS. Allez vérifier tout ça. On l'a déjà montré 10 fois, c'est pour ça qu'on ne montre plus. Nous. Puis Thomas, il connaît. Thomas, ça va Thomas? Alors, t'es content de ton Macron? Tout le monde l'adore. T'as vu ça en France? Oh là là, les gens l'accueillent comme un roi du renouveau, comme un roi ressuscité, comme un... Oh là là, la merveille des merveilles, ton Macron. Hein.
Qu'est-ce que tu lui as ciré les bottes, hein? Ça va, le panachage des picouses? Alors, c'était de la science? Tu l'as lu, le bouquin d'Orion Code? Non? Ah, putain, c'est con, et apparemment, il se vend bien, hein. C'est un best-seller, tu devrais le lire, hein, pour avoir l'air moins con dans les réseaux sociaux. Et ils se font librement une opinion. Oui, mais en tant que libraire, vous faites des choix éditoriaux tout le temps. Ça vous dit, je prends ce livre, je prends pas celui-là. Par exemple, il y a un autre livre, je crois, sur la pandémie qui est ici, qui est exactement dans la même veine, celui de Philippe Aymar, là, Enquête sur un virus. Avec cette idée, en couverture, il y a Bill Gates. C'est la théorie qu'on connaît tous, comme quoi Bill Gates aurait quelque part fomenté un plan pour distribuer ce virus, etc., pour faire de l'argent. Das ist mein Kampf! Das ist mein Kampf! Vous décidez de l'afficher, c'est quand même que vous, quelque part, vous pensez qu'il y a une réalité là-dedans. Ou alors, ne pas présumer, sinon, à côté, préjuger de ce que je pense de la question, juste en se basant sur les livres que je vends. Je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si à qui Allez-y, cherchons. Oui, bon, Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Mais... La montagne magique de Thomas Mann. C'est combien? Verboten! Interdit en Allemagne ce livret! Qui est quand même un ponte, mais Douste-Blazy, qui est un médecin... Douste-Blazy, pareil, il était dans le documentaire Hold Up, qui était un documentaire qui était complètement... Douste-Blazy... Brecht, Verboten! Hemingway, Verboten! Verboten! Hitler, verboten! Nein! Avant d'être dans le documentaire Hold Up, ça reste quand même un ministre, ça reste un chirurgien. Considérer qu'un métier de transmission comme l'est la librairie, ou comme pourrait l'être l'édition de manière générale, et ne devrait donner qu'un seul point de vue, c'est pas ma conception. et Zola. Il est verboten aussi? Ja, Zola! Aussi verboten! Oh, Thomas. Il pourrait être le premier Français à y marcher. Il pourrait être surtout le premier astronaute à flancher et puis devoir avouer tout le poteau rose devant tout le monde, hein, parce que là, ça allait trop loin cette histoire. Plus Covid, plus Troisième Guerre mondiale Zelensky, plus tes petits cornus sur tes vidéos à discrétion, mais t'inquiète pas, on a tout vu, on a tout enregistré, Thomas. Et puis va falloir expliquer tout ça. Il y a pas une caste sataniste là qui va jusque dans l'espace, bordel de merde. Tu seras en face de moi, je te mettrai une grosse gifle dans ta gueule, façon les rois de France à l'ancienne. Juste au nom de tous les enfants, à la gueule de qui t'as menti avec ta petite face de faux cul de PN introverti de merde. Tu vas finir dans les flammes, Pesquet. En 2028, entre deux missions d'entraînement, l'astronaute n'a pu s'empêcher de se frotter à un autre... J'ai pas pu m'en empêcher. Fallait que j'aille me frotter à un autre défi. La légende. Putain. La mort d'une légende. Thomas Pesquet ou la mort d'une légende. Environnement hostile, la mer. Pour le compte de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, celui qui nous fait rêver d'espace a relevé un défi de plus. Ah la vache, c'est les mêmes lunettes de soleil que t'avais dans la Cupola quand tu nous parlais des dangers du soleil. Incroyable. Elles sont plus ou moins efficaces que... en dehors de l'atmosphère, tes lunettes? Ça va, le rayonnement solaire en pleine gueule dans la Cupola? Sans protection? Sans opacité des verres? Efficace, hein? Le soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère, on peut atteindre plus de 100 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Bon, il n'a pas pu s'en empêcher, c'était plus fort que lui, il a trop de cœur, Thomas. C'est trop le gendre idéal, c'est trop un mec qui a du cœur, qui a du resto du cœur, qui a les enfoirés, le spectacle sataniste des enfoirés avec leur mise en scène satanisée. Enfin bon, bref, le faux cul de première, non, c'est le plan de com, c'est Jules Grand-Cyr qui lui a dit « Thomas, t'es en train de te faire cramer, dès que tu reviens de l'espace, on t'envoie en bateau. » Quoi? Mais putain, mais je croyais que j'étais en vacances, que je pouvais retourner à Houston et tout. Ta gueule, Thomas, c'est sur toi que toute l'industrie du spatial repose. Oui, tu fais 80% du boulot pour des cacahuètes. C'est comme ça. Quand on est un singe de cirque, un singe savant, Thomas, il faut jouer le jeu. C'est comme avec la picouse, il faut jouer le jeu, Thomas. Bon, alors, tu reviens de l'espace, on t'envoie en bateau. Si, pour le plan de com, pour la ménagère de moins de 50 ans, ça va avoir le même effet que quand t'avais fait, tu sais, un concours d'écriture autour du Petit Prince. Bonjour à tous. Le 2 janvier dernier, j'annonçais ici même, depuis la station spatiale, le thème d'un concours d'écriture en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Quelques mois plus tard, je suis heureux de voir que ce concours a suscité enthousiasme, imagination et créativité aux 4 coins du globe. Plus de
Ce sera très efficace pour rameuter de la gogole, là. Si, en plus, il y a un plan de Picousse qui arrive, etc., tu auras un rôle à jouer, Thomas, on va te confiner dans ton appartement, dans ton sac de couchage, à la verticale, dans ton placard, enfin, ça va être... T'inquiète pas, les grands maîtres ont tout prévu. Ferme ta gueule, fais ce qu'on te dit, va sur le bateau. Bon. Bonjour à tous, alors comme tout le monde, je suis bloqué chez moi, je suis pas parti à Houston, parce que la priorité, pour l'instant, c'est pas d'aller dans l'espace, mais ça va être d'endiguer le Covid-19. Donc alors ça fait quoi, un astronaute, quand c'est bloqué chez soi? Alors, moi j'ai la chance de pouvoir remplir quelques-unes de mes tâches depuis la maison, mais ça va notamment me permettre de trier peut-être un peu plus mes photos qui me restent de la mission, et de les poster un peu plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, comme tout le monde, je pense que je vais passer pas mal de temps à lire, peut-être revoir des classiques, mais je peux même vous donner des conseils de lecture, si vous voulez. Pour ceux qui ont les enfants à la maison, bon courage, c'est pas forcément facile, mais là encore, j'ai quelques suggestions de loisirs créatifs. Ah, mais je sais plus où ça va, ça. Alors pour le ravitaillement, pas de panique, on risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, la nourriture en boîte, j'ai l'habitude, et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette. Pour me rappeler les bons souvenirs de la station spatiale, j'ai même installé un duvet vertical. J'ai dormi là-dedans pendant 6 mois, donc c'est pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire peur. Alors merci d'avoir suivi ce tutoriel confinement. Mais blague à part, le message à retenir, c'est qu'il faut absolument éviter la propagation du virus. Alors aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien n'était, c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes. Mais pas vraiment en cas d'épidémie. Le seul truc à comprendre, c'est cette courbe, vous l'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux. Là c'est le temps, le nombre de cas, et ben cette grandeur-là, c'est la capacité du système de santé. C'est le nombre de lits, c'est le nombre de places à l'hôpital, c'est le nombre de respirateurs, et puis c'est la capacité de travail des personnels hospitaliers. Si jamais le nombre de cas dépasse cette courbe, c'est-à-dire que tous les gens qui dépassent, on ne pourra pas les traiter. On ne pourra pas les traiter, il y aura beaucoup plus de morts que si on arrive à faire en sorte que le nombre de cas reste à tout instant sous cette courbe-là. Donc pour ça, il faut rester chez soi. Alors ok, c'est pas drôle, mais vraiment les 3 trucs à retenir, c'est 1, écouter les consignes du gouvernement, des professionnels de santé, des gens dont c'est le boulot de vous protéger et de protéger la santé publique. 2, lavez-vous les mains, essayez de vous protéger vous-même et de protéger les autres. Dès que vous touchez quelque chose, ou quand vous restez, même si vous restez chez vous, lavez-vous les mains. Et puis 3e, surtout, ne jamais lui donner à manger après minuit. Restez chez vous. Restez chez vous, il ne faut pas propager ce virus. Ces mesures peuvent paraître excessives, mais si on attend qu'elles aient l'air adaptées, c'est que c'est trop tard. Donc restez chez vous, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Thomas, du coup, il n'a pas pu s'empêcher d'aller se frotter aux éléments marins, et puis voilà quoi. Traverser l'Atlantique à la voile. Pour vivre, on avait 1 mètre carré chacun à peu près d'espace commun. On vit surtout à l'arrière du bateau, et c'était vraiment notre univers en fait. C'est ça qui est drôle, c'est exactement pareil que dans la station. Notre univers se réduit. C'est... Mais t'as pas joué dans l'agence touriste, toi? Si, tu faisais l'autre, le gogol, là. Comment il s'appelait, déjà? Putain. Alors, c'est tout pareil que dans la station spatiale. Tout est pareil et tout. Ça sert à créer l'accroche. Hein. On avait déjà parlé plein de fois de tous les effets. On a tout décrit du spectacle des astronautes. Ça va, il était comment, Thomas, dans le bateau? Le boulet, quoi. Surtout à l'arrière du bateau, et c'était vraiment notre univers en fait. C'est ça qui est drôle, c'est exactement pareil que dans la... C'était drôle, c'est que c'était 1 mètre carré, c'était leur univers quoi. Et c'était drôle parce que c'était comme dans la station spatiale. Donc il dit n'importe quoi. Je te dis, c'est des mots-clés. T'as déjà vu les mecs qui font ça? T'as des mots-clés, tu prends des mots-clés et tu les sors à l'appel, et tu peux tenir des heures comme ça. Édouard Baird, il a fait une fameuse réplique qui a beaucoup plu à Bruno Le Maire, tu sais. Je crois que la vie, c'est avant tout des rencontres. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, en fait, dans la vie. Et je pense que si on adapte des mots-clés à des concepts vraiment préfabriqués et prémâchés, on peut facilement tenir des discours pendant des heures en y mettant, bien entendu, le ton, en y mettant à la fois les sous-entendus et les malentendus qui feront que tout le discours perdra de tout son sens en même temps qu'on y apporte vraiment de l'autorité en appuyant bien sur le ton. Je pense que vraiment, il y a, tu vois, bla 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 bla. Politicien, médiateux, ta pute de Thomas Pesquet, c'est tout ce qu'ils savent faire.
surtout à l'arrière du bateau. Alors, pourquoi on insulte Thomas Pesquet? C'est gratuit, bien entendu. Bon, quand on participe à un tel plan de manipulation, de supercherie, de pollution, de manipulation de foule, de masse, etc., plutôt que d'aller découvrir les océans et puis vraiment comment préserver toute cette beauté de la Terre, là, dont ces merveilles comme un hypocrite Jean-François Clairvoy en même temps qu'il leur dégueule dessus, ces vieux cons, là. Mais non, il faut qu'ils aillent dans l'espace et qu'ils racontent des cracks aux gosses, quoi. Donc, on l'insulte pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'on lui dégueule la tête et Thomas Pesquet, il est même pas foutu de porter plainte pour diffamation, calomnie ou je sais pas quoi. On attend que ça, nous, d'aller devant un tribunal intègre, non franc-maçon. Parce que sinon, ils vont prendre au passage pour leur expliquer que, attendez, on l'insulte à juste titre. Au temps des rois, ça aurait mérité un minimum le goudron et les plumes. Une telle arnaque à la gueule de tous les Français comme ça. Appuyer sur de la fausse science, c'est grave. C'est encore pire que ta picouse, là. Il y a eu aussi des effets secondaires à toute cette arnaque-là. C'était vraiment notre univers, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est exactement pareil que dans la station. Notre univers se réduit à ce espace tout petit, à ces gens avec lesquels on interagit. Et le reste n'existe plus. Ça demande une certaine intelligence sociale, en fait. Ça demande une intelligence sociale. Ouais... Je sais pas, comme tout, comme de s'inscrire à un club de sport, comme de partager un vestiaire de foot, comme de, je sais pas moi, comme de bosser dans des bureaux, comme de tout. Mais il te fait toujours croire que, putain, heureusement qu'il avait des capacités exceptionnelles d'astronaute, parce que sinon, il aurait pas pu tenir, limite, tu sais. Eux, ils font ça en s'amusant. Hein. Interagit et le reste n'existe plus. Ça demande une certaine intelligence sociale, en fait, des relations humaines, parce que il faut faire attention à ce qui marche bien avec les gens, ce qui marche moins bien. Voilà, quand Thomas il commence à parler un peu en mode Marlène Schiappa, comme ça, tu sens qu'il commence à monter dans l'embrouille. Interagit et le reste n'existe plus. Ça demande une certaine intelligence sociale, en fait, des relations humaines, parce que il faut faire attention à ce qui marche bien avec les gens, ce qui marche moins bien, ce qui a l'air d'énerver. Alors ça y est, ça commence, tu sais. Il est parti sur Mars pour 6 mois de voyage. Ah, faut faire attention. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais bon. Alors du coup, la journaliste, elle l'embraye. Les autres, les susceptibilités marchent moins bien. Ce qui a l'air d'énerver les uns les autres, les susceptibilités. Le cheval, voilà. Il y a des gens qui laissent traîner leurs affaires partout. Il y a des gens que ça énerve. Qui ça n'énerve pas? Bon. Il y a des gens que ça énerve plus que d'autres. Admettons. Mais putain Thomas, t'as pas eu un entraînement de 7 ans pour être vraiment en mode zen. Normalement, tel que tu nous l'avais vendu Thomas, c'est pour ça qu'il y a une arnaque quelque part. T'étais censé être en mode Dalai Lama. Venez me sucer la langue, je ne réagirai même pas. La vibration de l'univers dans l'espace. Thomas Pesquet. Zen Thomas Pesquet. Si Chris Hadfield ou Steve Swanson a laissé tomber son putain de tube de dentifrice ou que l'autre il a ouvert un paquet de chips et qu'il a jaunné tout le plafond, c'est qu'il a tout dégueulassé. Les Américains, Thomas Pesquet, zen total, 7 ans d'entraînement normalement l'astronaute, tu gardes ton sang-froid. Mais apparemment il y a un de tes collègues, il a laissé traîner une des chaussettes, alors bon sur le bateau c'est un peu énervant, mais alors je vous dis pas dans une station spatiale comment ça peut vite devenir chiant. Mais on a vu ça quand on vous voit bouffer et que les mecs ils passent leur temps à se faire des passes avec des pommes, des trucs de ketchup, etc. que c'est n'importe quoi la foire à la saucisse. Mais dans l'espace, donc ça passe. Putain, Thomas. Marche moins bien, ce qui a l'air d'énerver les uns les autres. Ouais, voilà, là tu me prends une bonne perche, ouais, merci. Il y a des gens qui laissent traîner leurs affaires partout, il y a des gens que ça énerve, il faut le repérer très très vite et puis adapter un peu. Là, il te fait croire que, tu vois, c'est chaud, tu vois. Là, faut être sur le qui-vive, tu vois. Direct, hop, tu vois qu'il y a une chaussette qui traîne, hop, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai regardé l'autre, etc. J'ai tout de suite vu que c'était elle que ça énervait le plus. Tout de suite, je me suis dit, c'est à moi de prendre la chaussette. Oh là là, il y a une chaussette par terre. Oh là là. Bon alors j'ai une chaussette qui traîne par terre, je vais la ranger parce que sinon ça va mettre une mauvaise ambiance. Je vois que la meuf elle est maniaque, lui il l'est un peu moins, moi ça va, je gère parce que bon je suis astronaute, j'ai 7 ans d'entraînement, mais les susceptibilités, ouais, c'est hyper important, ouais. Donc tu comprends que le peuple français il devienne susceptible quand putain Macron se fout autant de leur gueule. Pendant que Marlène Schiappa distribue le pognon des Français à des connards comme Rudi Reichstadt, là, tes grands copains, Gogol Nene Nazaboy, là, fact-checker que tout le monde a cramé, là, maintenant, c'est bon, qui change de boulot. Et puis elle pose sur Playboy, quoi.
Pendant que toi, tu danses du pole dance. Pesqué. Bon, on peut les finir vite fait bien fait, hein, faire carnaval devant les loges et devant les médias. Et puis on a juste à dire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Regarde, c'est son cauchemar, hein, Thomas Pesquet. Il ferme les yeux, il voudrait crever. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et dans réseau pédo, on inclut toutes les manipulations faites sur les gosses, les masques, les confinements, les supercheries scientistes du spatial, Walt Disney, putain, tout le subliminal, tous les dessins animés de merde, de propagande où on leur berce du LGBT en plus à la gueule. C'est ignoble. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. En mode supporter de foot, devant les médias, devant les loges. Putain, mais ils sont morts, ils sont morts. Finissez-les, ils souffrent, regarde-le, il en peut plus, il est en dépresse, Thomas Pesquet. Il y a des gens qui laissent traîner leurs affaires partout, il y a des gens que ça énerve, il faut le repérer très très vite et puis adapter. Hein. Et les gens qui disent que t'es jamais allé dans l'espace et que t'es une grosse arnaque, ce que t'appelles les complotistes là. Ça t'énerve ou pas, Thomas Pesquet? Ça t'énerve ou pas? Il faut être un peu caméléon dans ces situations-là. Ouais, il faut être un peu caméléon dans ces marche moins bien, ce qui a l'air d'énerver les uns les autres, ouais, les susceptibilités. Il y a des gens qui laissent traîner leurs affaires partout, il y a des gens que ça énerve, il faut le repérer très très vite et puis adapter un peu. Il faut être un peu caméléon. Thomas Pesquet, à chaque fois qu'il te blablate, c'est un peu, c'est son tic de langage. Il n'arrive pas à s'en défaire. Crève-en un peu, Thomas, d'accord? Et puis alors, faut être un peu caméléon. Ah mais on les connaît bien, les caméléons. C'est une des caractéristiques primaires d'un pervers narcissique introverti ou d'un pervers narcissique tout court. D'être un caméléon. Ouais. Et nous, on voit dans ton fond intérieur, Thomas, on te connaît mieux que personne. De la même manière qu'on connaît ton gouvernement et ta Macronie et tout ton système et tout votre plan, mieux que personne. Et c'est pour ça qu'on vous énerve et qu'on vous fait peur. Et que les Nazaboys, ils voudraient nous tuer. Parce qu'on a toute autorité sur leurs idoles et eux, ils auraient voulu avoir toute autorité sur nous. Ah bah, loupé. Désolé, les gars. Et dans ces situations-là, pour que ça se passe bien, et si chacun y met un peu du sien, et ben ça se passe super. Vous avez quel caractère? Super, ça se passe super. Il faut être un peu caméléon dans ces situations-là, pour que ça se passe bien, et si chacun y met un peu du sien, et ben ça se passe super. Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes, vous dire un peu ce que ça représente pour moi, moi qui ai grandi dans une famille nombreuse avec beaucoup de cousins très unis. Malheureusement, on n'avait pas souvent l'occasion de se voir, à part très souvent une fois par an.